Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce mercredi pour vous. Oh, pour moi on est très tôt, on est dans la semaine, on est lundi. Pourquoi? D'habitude je vous tourne toujours le mardi, je suis un peu à la bourre, mais là je suis obligée de tourner à l'avance parce que demain je suis pas là. Demain je travaille. Donc du coup aujourd'hui on va faire une petite carte, vous allez voir, assez simple. On en a déjà fait une dans le même style l'année dernière pour Pâques. Alors vous voyez, ça date un peu, mais sauf qu'elle était beaucoup plus grande. Là on va faire un peu plus petit le modèle. Mais on a déjà fait à peu près ce même modèle. Donc moi je suis partie avec hop, elle est là. Hop, voilà, on va partir là-dessus. Vous voyez, hop, voilà. Et elle s'ouvre comme ceci. Donc moi j'ai laissé tout l'intérieur blanc, beige, voilà. Parce que pour le poids, je vais pas vous mentir pour le poids, parce que j'ai pas que ça soit trop lourd. Mais j'ai laissé beige, on peut écrire très bien, c'est du beige. Donc du coup voilà, vous voyez, elle s'ouvre comme ceci. J'ai pas mis de sentiments parce que franchement j'avais pas envie, je trouvais ça trop joli comme ça. Donc voilà, donc je suis partie sur du pailleté. On va refaire avec les mêmes papiers parce que j'aime beaucoup cette collection, mais on va la faire dans une autre couleur je pense, à part le paillette rose parce que je vous avoue, je l'adore ce paillette rose. Donc voilà, donc on va partir ensemble, on va faire ceci. Donc pour la base, hop, petite ardoise comme d'habitude. Il vous faudra un morceau qui mesure 15 cm par 20 cm. Sur les 15 cm, on viendra faire un pli à 5 cm et sur les 20 cm, on fera un pli à 5 cm. Voilà. Vous allez voir, c'est pas simple, c'est pas compliqué, c'est pas simple. Non, c'est très simple, mais c'est pas compliqué du tout. Il vous faudra aussi un morceau qui mesure 8,5 cm par 13,5 cm. Alors ça, vous pouvez faire d'une autre couleur, la couleur de votre base, bon, bref, comme vous souhaitez. Moi, je vais repartir sur la même couleur de base, comme ça, on sera tranquille. Donc on va faire je pense que ce sera quand même deux univers différents parce que déjà j'ai plus cette petite fée là, donc ça sera une autre petite fée. Hop, ça c'est pour la base. Et pour la partie déco, alors j'ai pas mis le matage et le papier, je vous ai tout mis ensemble. Ouais, je sais, c'est pas sympa, mais vous allez voir. Donc il vous faudra un morceau qui mesure 9,5 cm par 14,5 cm, un morceau qui mesure 9 cm par 14 cm, un morceau qui mesure 8 cm par 13 cm, un morceau qui mesure 7,5 cm par 12,5 cm, un morceau qui mesure 4,5 cm par 9,5 cm, et enfin un petit dernier qui mesure 4,5 cm par 14,5 cm. Voyez, rien de compliqué, rien de méchant. Franchement, je pense qu'on devrait s'en sortir. Ouais, là-dessus, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas, c'est pas compliqué. Je vous ai dit, on en a fait une l'année dernière pour Pâques et c'était beaucoup plus grand. Elle était beaucoup plus fine et beaucoup plus grande. Mais alors du coup, je me suis dit cette fois-ci, si on la réduisait, qu'on arrivait à faire quelque chose. Donc moi, je vais partir sur du papier de base. Je vais pas le prendre en rose parce que j'en ai plus. Non, j'ai plus du violet. Mais je vais le faire en beige. Voilà, pour changer. Je vais rester avec mes paillettes roses. Et je vais utiliser cette collection-là que je vous ai présentée samedi. Donc vous voyez... donc j'ai déjà utilisé les petites... Alors je n'ai pas mis le 3D complet parce que je n'avais pas que ce soit trop épais. Et si besoin, si vous avez le petit livret, un petit livret comme ceci, on peut le faire très bien avec ceci, hein, parce qu'on utilise les images, vous découpez, voilà, on peut tout à fait faire avec ça. Et je voulais du papier, je pense, vert, donc je me suis dit, j'ai des chutes de verre, vous voyez, j'ai du vert dedans, on va le faire. Donc ça vient tout, à part le cardstock, hein, ça c'est de la collection de Noël qui datait un peu, mais qui avait me resté des papiers unis. Et ça, c'est la dernière collection, une des dernières collections de la boutique Steph & Scrap. Et je vous le dis toujours, hein, mais ça vient de la boutique Steph & Scrap, les 3/4 de mes produits. Et vous avez toujours un code promo qui va avec. Donc voilà, c'est Sarah 10 si vous voulez le chercher tout le temps. Donc, hop, il est valable toute l'année et ça vous donne des réductions de 10% toute l'année. De temps en temps, il y a moins 15%, donc c'est avantageux. Donc, nous, en attendant, on va prendre un papier pas jaune, hein, beige, voilà. Donc moi c'est un 15 par 30 et comme ça on va faire toute la carte avec. C'est très bien, vous voyez, pas de gaspillage comme ça, on s'en sort. Alors pour une fois je l'ai pas fait blanc, j'aurais pu, hein. Mais je sais pas, j'avais envie de le faire beige, on aurait pu le faire blanc peut-être. Bon sinon on peut le faire blanc, hein. Ça peut être pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, bref, blanc, ça peut changer un petit peu. Bon, comme ça va changer. Allez, on va partir sur du bleu. Comme ça, on va changer. Donc, je vous ai dit 15
cm. Donc avec une seule feuille, vous faites votre carte complète. 15 par 20. Et donc, sur nos 20 cm, vous venez faire un pli à 5 cm. Là, je viens marquer. Je vais tourner d'un quart, j'ai mes 15 cm. Et je viens marquer mon pli à 5 cm. Donc ça va se croiser hein, dans un sens ou dans l'autre, mais ça se croise, c'est normal. Justement, je veux ça. Vous voyez? Hop. Maintenant, on va mettre ça de côté. Non, on va couper tout de suite notre morceau, comme ça sera fait. Hein, qui fait 8,5 cm par 13,5 cm. Hop, vous voyez, comme ça, on a notre papier de base. Ils sont tous coupés. Maintenant, nous allons reprendre notre petit rectangle. Oui, notre petit rectangle. Vous allez prendre une règle, un crayon à papier. Donc, nous avons notre carré qui est juste ici. Donc, moi, il est sur ma gauche. Là. Là, on a notre carré qui fait 5 par 5. En partant de ce trait de pli, donc, vous voyez, là, ici, vous avez un trait de pli. Vous allez faire un trait à 5 cm en partant du trait de pli sur la droite et un autre en descendant. Il vous en faut deux. Donc, deux petites marques à 5 cm. Hop, et un autre ici. Donc, vous avez deux petites marques. Alors, il n'y a pas besoin de marquer hein, des grosses marques. Hein. Donc, hop. Donc, j'en ai une, vous voyez, en haut et j'en ai une sur le côté, là. Donc, maintenant, je vous fais un trait au crayon à papier. Hein, mais normalement, vous n'avez pas besoin de tracer au crayon papier. C'est juste pour vous montrer. Hop. Vous avez, vous voyez, j'ai tracé légèrement au crayon à papier. Ça, on va marquer en trait de pli. Voilà, vous venez faire votre trait de pli qui relie les deux petits points qu'on a fait. Donc, ça doit passer obligatoirement par le milieu du carré. Hein. Ça doit passer obligatoirement ici. Si ça passe pas ici, vous le faites pas. Voilà, vous refaites en sorte que ça passe bien ici. Donc, normalement, si vous avez 5, votre trait en dessous, il est à 5. Voilà. Si vous êtes à 4,5, bah, vous faites 4,5. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous n'allez pas... faites vraiment en fonction. Mais vous devez obligatoirement passer par le milieu. Hop, là, vous faites... Vous marquez votre pli avec votre musico, avec ce que vous voulez, mais vous marquez votre pli. Hop. Une fois que vous avez marqué votre pli, alors attendez, alors moi je le gomme, si ça veut bien gommer. Voilà. Et là maintenant on va marquer nos plis. Donc on va marquer le premier comme ceci. Vous voyez, vous pliez celui-là. Et vous avez votre trait qu'on a fait tout à l'heure là. Là, vous venez le retourner et vous venez marquer votre pli. Hop, comme ceci. Voilà. Moi, je le marque toujours dans les deux sens. C'est plus facile après. Donc, hop. Donc, pour faire après le pliage, vous voyez, vous allez plier comme ceci. Et on va plier comme ceci. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça. Ça vous rappellera la carte qu'on avait fait beaucoup plus grande, hein, mais vraiment plus grande. Et on l'avait faite aussi étroite, je pense, mais beaucoup plus grande. Donc, hop, vous voyez, ça sera notre papier qu'on viendra mettre ici, devant, comme on a fait pour l'autre. Bon, en même temps, ça va aller changer de couleur. Il y en aura une blanche et une beige. Voilà. Donc, j'ai juste pas nettoyé mon petit zigouigoui là qui est très moche. Ma lime.
Voilà. Ça fera plus propre. Donc maintenant, il faut choisir nos papiers de fond. C'est important. Donc moi, le papier de fond, c'est vraiment l'image que je vais utiliser. Moi, j'avais bien envie d'utiliser celle-ci, vous voyez là, avec les deux petites maisons. Je la trouvais très mignonne. Donc, à savoir que moi, c'est celle qui va venir ici. Donc, vous voyez, il faut que je recoupe. Et surtout, je veux mettre un fond pour que ce soit plus joli. Donc là, j'avais envie de partir sur du vert. C'est ce que je m'étais dit. Hein. Bon, ce sera pas... Ah si, les morceaux qui me restent, ils peuvent aller. Comme je recoupe. Alors, soit un vert foncé. Ouais, soit un vert clair. Ah, peut-être le vert clair, hein, ça rend pas mal. Après, on peut mettre le vert foncé ici, hein, comme c'est des chutes. Et ça reste dans du vert. On évite le gaspillage. Et quitte à recouper... S'il me reste un morceau de vert clair, ça serait bien. Je regarde s'il m'en reste. Ouais. Hop, comme ça, c'est celui-là que je mettrai en couverture. Et je mettrai le vert foncé là. Vous voyez, on trouve des solutions. Donc, là, il faut que je coupe mon papier pour qu'il vienne ici. Vous voyez, là, ça va être le matage. Là. Comme ça, on sera pas mal. Donc, ça doit faire 9,5 cm. Par 14,5 cm. Hop. Ça va venir se placer ici. Hop. Alors, je vais couper les deux, comme ça, on va coller les deux. Donc là, pour équilibrer, parce que normalement, ça doit faire 9 cm. Donc, ça me fait couper à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Donc, coupez de chaque côté à peu près à la même distance, hein, quand vous prenez des images plus grandes. Alors, moi, je vais faire 0,6 de chaque côté, comme ça, on va bien voir. Hop. Après, s'il faut recouper en haut, c'est pas grave, on recoupera. Mais sur les côtés, déjà, on sera pas mal. Et là, on va recouper sur la hauteur. Ça doit faire 14. Alors, je préfère couper en haut qu'en bas, hein, perso, voilà. Hop, et bah parfait. Donc, vous voyez, on peut ajuster, comme ça, on garde quand même l'image, c'est plus joli. Je nettoie parce qu'en fait, je dois changer ma lame, mais je ne l'ai pas fait par manque de courage. Voilà. D'habitude, je ne tourne pas le lundi. Donc là, vous aurez quand même votre vidéo mercredi. Hop. Et comme ça, on va coller ensemble. Alors, le papier, il est assez fin, mais c'est pour ça que je colle sur un... J'ai fait un matage, en fait. Alors, normalement, c'est pour faire des cartes. Hein. Vous pouvez directement couper aux bonnes dimensions d'une carte. Vous n'avez plus qu'à les coller, les décorer. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer d'en faire quelque chose, d'autre chose. Après, vous pouvez rajouter du papier à l'intérieur, voilà, où vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait vraiment pour essayer d'alléger la carte. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas en mettre à l'intérieur. Je vais plutôt quand même en mettre à l'extérieur. Vous voyez, sur la partie ici et la partie ici. Pour décorer cette carte, sans que ça fasse trop chargé. Ça vous fera le même style que là. Vous voyez, ça vous permet d'avoir quand même de la petite, de la couleur là et là. Et, vous voyez. Après, je me dis, c'est pas gênant. On peut même écrire là si on veut. On peut écrire partout, donc c'est pratique. Mais c'est surtout, ça faisait plus joli esthétiquement.
Il y a aussi le côté esthétique, c'est important. Hein. Donc là, ça doit faire 4,5 cm. On va enlever ça. 4,5 cm. Donc, en fait, sur cette partie-là, vous ne comptez pas le petit carré. Donc là, ça vous fait 14 cm. Non, 15 cm exactement, ça fait 20. Donc 14,5. Ouais, je sais, hein, faut que je fasse, hein, Ah bah, on est pile poil. Donc, vous allez me dire, oui, mais il y a le pli. Alors, oui, je sais. Donc là, on va couper. Hop, pour faire notre pliure, vous voyez, là, on a notre pli. Donc, vous mettez, vous regardez votre pli, il est dans ce sens-là, donc vous coupez dans ce sens-là. Parce que vous savez, moi, la première fois que je l'ai faite, j'ai fait mon prototype, là, le prototype juste avant. En fait, je me suis repérée là-dessus et qu'en fait, c'était de ce sens-là. Et du coup, j'ai coupé à l'envers. Ouais, parce que sinon, là, c'est rouge. Donc, ça ne va pas trop avec, hein, mais sinon, c'est blanc, mais je vois pas l'intérêt. Donc, on avait notre trait à 5 cm. Donc là, on va compter à peu près 5 cm. Je vais faire mon petit repère et puis je vais couper. Donc, hop, si j'ai bien fait, hein, ça va donner ça. Voilà. Donc, vous voyez, on va être là. Après, le morceau, si vous voulez, vous pouvez les mettre, vous voyez, à l'intérieur. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà, ça, c'est juste une question de goût, une question de choix. Donc, on va coller le premier. Voilà, on va... C'est aussi... Vous voyez, j'utilise des chutes hein, de papier de couleur. Hein, vous voyez, on peut faire... Là, c'est vraiment quelque chose de simple. Hein. Même moi, j'ai des chutes, je les utilise. Hein. C'est pas... Mais ça permet de faire des jolies cartes. Voilà. Donc, on a fait un côté. Donc, vous voyez, on a un vert plus foncé sur le devant et un vert plus clair dans le fond. Et on aura un vert plus clair devant. Donc, ça va ressortir, j'ai envie de vous dire, on sera pas mal. Donc là, on va faire ce côté-là, ici. Donc, normalement, il me reste du vert, là. Donc, on a assez pour couper un deuxième morceau. Toujours dans le sens du pli. Donc, ma pointe va être là et mon trait va partir dans ce sens-là. Donc, je fais mon petit repère. Et je viens couper. Donc, vous mettez votre pointe et vous mettez votre petit trait dans la lame de cou, dans le sens de... Hop. Et vous venez couper. Vous voyez, comme ceci. Alors, j'ai coupé un peu trop long. Ça arrive, mais c'est pas grave, ça sera quand même utilisé. Pas de gaspillage. Donc, hop. Et hop. Donc là, mon but du jeu, ça a bougé, c'est de récupérer mon morceau, de couper un papier de matage. Donc là, vous pouvez mettre un papier de couleur si vous préférez. On aurait pu mettre du papier à paillettes roses, on aurait pu mettre ce qu'on veut. Hein. Soit vous le laissez blanc, ça c'est au choix. Donc vous voyez, ça va nous donner ça. Donc là, on va couper du matage et un papier déco. Donc vous pouvez réutiliser ce que vous voulez en papier déco. Moi, je vais utiliser du papier à paillettes parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas mis. Et que ça me manquait un peu. Bah ouais, il faut bien de temps en temps retravailler ce qu'on aime. Hein. Donc, hop, on était à 8,5, donc on sera 8 cm. Et j'ai coupé un
13,5, donc on sera à 13 cm. Ça, c'est mon papier de fond. Donc, vous voyez, je vais être dans le vert clair. Ah, ça va faire sympa avec le vert foncé. Ah, j'aime bien le contraste, vous voyez. J'y avais pas pensé plus tôt. Et ça rend plutôt pas mal. Et j'ai mon papier à paillettes. Il est parti. Il est là. Donc là... Donc celui-là, je ne le colle pas parce que c'est un papier paillettes, je ne vais pas vous mentir, qui n'est pas de très très bonne qualité. Donc je suis obligée de mettre du double face. Sinon la colle va se voir à travers et c'est pas la peine. Non. Donc vous voyez, quand vous avez des papiers... Quand vous avez des papiers... Celui-là, il est plastifié, donc la colle va ressortir. Quand j'en ai des cartonnés, ils sont un peu meilleurs en termes de qualité. Là, vous pouvez les coller, ça ressortira pas. Vous voyez, même les couleurs sont différentes, hein. Même si on reste sur le vert à paillettes. Voilà. Donc, on en était là. Désolée, Maurice. C'est toujours Maurice, hein. Je vais juste nettoyer mon petit papier que j'ai pas fait. On va coller celui-là. Alors, celui-là, je colle le papier de matage à la colle, comme on l'a fait précédemment, hein. Et c'est l'autre, je mettrai du double face. J'arriverai jamais à vous tourner une vidéo sans coupure. Si, ça arrive, hein, quand même, hein. Mais en semaine, c'est compliqué, hein. Hop. Donc là, je vais prendre le papier paillettes et moi, je mets du double face. C'est une solution, hein. Franchement, quand vous voyez, vous faites des essais, quand vous voyez que... Quand je le fais en matage et que j'ai de la colle qui reste en dessous, je vois que la colle ressort, mais que je remets un papier dessus, franchement, honnêtement, je m'en contrefous. Parce que j'essaye de qu'il n'y ait pas, au moins on voit bien les paillettes sur le pourtour. Mais là, vu que c'est mon papier de déco, c'est mon papier paillettes, ben je veux pas de traces de colle. Donc, double face. Et vous voyez, on voit aucune trace. Ça fait beaucoup plus propre. Donc, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes, je fais juste le pourtour et ça suffit largement. Après, c'est pas un papier qui est très lourd. Franchement, il est très fin. Donc, ça va devoir bien coller. Alors, je pensais plus avoir de double face, mais j'ai retrouvé un petit rouleau, là. Donc, tant mieux. Parce que j'en ai presque... Bah, j'en ai plus, je crois. Donc là, faut bien vous caler, hein, par contre... Hop. Et on va venir le coller. Alors, j'ai pensé peut-être mettre un petit carré de paillettes, là. Là, attendez, hein, j'ai une petite chute, là. Vous voyez? À l'intérieur, comme ça ferait une petite touche. Pourquoi pas? Donc, ça fait 5 par 5. Donc, ça nous fait 4,5 par 4,5. Hop. Vous voyez? Ça ferait une petite touche sympa. Ça fait un peu moins tristoun dans la carte. Donc, on va remettre un morceau. Bah oui, en fait, j'y ai pensé après. Quand j'ai commencé à tourner, d'un coup, je me suis dit... Ah, oui, bah oui, dans ma tête, ça fuse hein, pendant que je vous tourne, hein, quand même. Hop. Alors, comme c'est le même papier, je le mets toujours double face. Hein, on va pas s'embêter. Ah, je sais, hein, la colle va beaucoup plus vite, je suis d'accord. Sinon, il y a le scotch en rouleau. Bah, la colle en rouleau qui fonctionne bien et qui laisse pas de traces.
C'est comme les souris, vous voyez, c'est la souris colle. Et ben ça fonctionne comme le double face. Hein. Et pareil, quand vous avez des papiers paillettes, des choses comme ça, très fines, et vous savez que vous pouvez pas mettre de colle, ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, ça peut être des solutions. Donc vous voyez, je me dis ça fera simple hein, comme ça. Et donc on aurait pu mettre les petits morceaux de verre hein, qu'on a coupé tout à l'heure, vous voyez, là, pour rappeler... Bah, je crois que j'en avais un autre. Vous voyez, on aurait pu les mettre là. Hein. Il y en a un, il est trop grand, mais faut que je le recoupe. Et vous voyez, vous pouvez très bien les mettre à l'intérieur. Ça fait aussi une petite déco. Vous voyez, tout est possible. Donc nous, on n'en est pas là, on en est là. Donc là, je vais mettre de la colle dans le coin. Là. Ici, je vais mettre de la colle. Et comme ça, je vais venir le positionner. Comme ceci. Vous voyez. Alors, vous pouvez mettre du double face. J'ai envie de vous dire, c'est possible. Mais je préfère mettre de la colle. Parce que là, il faut que j'ajuste. Donc là, je suis devant vous. Hein, vous voyez, la carte, elle s'ouvre comme ça. Hop. Hop là. Ouais, ce sera pas mal. Alors peut-être que je vais recouper les deux petits triangles. Là. Donc il y en a un qui allait et l'autre non, c'est ça. Et ben on va faire comme ça et on va couper. Eh, c'est une solution. Vous voyez, pas trop s'embêter. Hop. Comme ça, j'ouvre. Et le temps que ça sèche. Donc là, j'ai dit, au pire, je peux en mettre un là. En fait, c'est parce que les petits morceaux, j'ai pas envie de les gaspiller. Hein. Hop. Comme ça, après, on va faire la déco. Voilà, franchement, on n'a rien gaspillé. En même temps, ça décore l'intérieur. Ça fait moins blanc. Hop. Et ça ici. Bon, j'ai coupé trop court sur celui-là. C'est pas grave. Personne fait les choses parfaites. Bah là, pour une fois, ce sera pas vraiment parfait. Alors, je jette juste ça. Les petits trucs là qui m'enquiquinent. Et il me faut les petites découpes. Hop. Vous voyez, on sera pas mal. Hein. Et quand on ouvre, du coup, ça nous fait une petite déco là. Voilà. Ça rappelle la petite carte. Donc, moi j'ai dit que je voulais une petite fée à l'intérieur. Parce que là, on va quand même mettre quelque chose. Alors moi j'aimais bien celle-ci, vous voyez. Elles sont vraiment mignonnes. Hein. Et là c'est pas mal, je me dis. On pourrait peut-être mettre... avec un petit lapin. Oh, c'est mignon comme tout. Donc, allez, on va coller ça. Vous voyez, je vais pas mettre de sentiments parce que je trouve que, bah, je sais pas où le mettre. J'ai pas envie que ça abîme les dessins. Je les trouve très beaux. Les images sont magnifiques. Donc, non, il n'y aura pas de sentiments. Puis de temps en temps, on peut faire des cartes sans sentiments. Hein. Comme ça, il n'y a pas d'occasion particulière.
Donc, hop. Donc, je mets pas de 3D, hein, parce que sinon, je pourrais pas, ça va faire une épaisseur à l'intérieur, ça va pas faire joli. Mais je mettrai le 3D à l'extérieur. Comme ça, on aura utilisé la collection. À part le petit livret, hein, mais... hop. Et donc là, on va essayer de trouver un petit 3D. Bah, comme j'en ai mis un avec un petit lapin... Ah, mais c'est un petit garçon. Ah, zut. Et là, on a la petite fée avec le petit hérisson. Moi, le petit garçon me tente très bien quand même. Ou la petite, bah, la petite fée, hein, tant qu'à faire, elle est là. Ah, je sais, vous pourrez me dire, on pourrait mettre le sentiment là et là. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, je préfère pas mettre trop de colle, sinon ça peut couler et ça va tacher les paillettes. Ah bah oui, on est toujours avec l'histoire des paillettes. Hein. Sinon, là, vous pouvez mettre du double face, mais je vous avoue, c'est pas pratique. Vous pouvez le mettre directement avec de la mousse 3D. Mais là-bas, j'avoue, je préfère toujours la coller. Le premier que je mets dessus. Puis comme elle porte du vert, ça va bien avec les papiers verts et roses. Hop, vous voyez, vous pouvez faire ça. Hein. Donc là, vous voyez, on va le mettre en 3D. Alors, ma petite mousse 3D, elle est partie où? Elle s'est fait la malle? Non, tout à l'heure je l'avais. Là. Elle est pas partie bien loin. Elle est juste au-dessus. C'est moi qui l'ai rangée en plus. Pour une fois que je range. Vous allez me dire, oh, mais Sarah, ton bureau doit être dans un état catastrophique. Je vous répondrai. Il y en a partout. Franchement, j'ai tourné vendredi. Je vous ai tourné 3 ou 4 vidéos. Samedi, j'ai travaillé. Et du coup, et dimanche, pour une fois, je me suis reposée. Je fais la sieste. J'ai pris du temps. J'ai fait bronzette. Voilà mon dimanche. Et du coup, j'ai pas rangé. Et puis, je suis montée que dans l'après-midi pour préparer le prototype et vous tourner la vidéo. Parce que demain, je bosse. Donc, il faut que je prépare encore mes affaires pour demain. Aïe, 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 aïe. Et au moins, vous aurez pour mercredi. Comme ça, je vous oublie pas. Ah, il faut jongler. Hein. C'est un planning de ministre, hein, moi, je vous le dis des fois. Hop. Je préfère des fois en mettre trop que pas assez. Voilà. Je crois qu'il y avait un petit hérisson. Attendez, il faut que je regarde. Ouais. Ah, c'est dommage. Ah bah si, parce qu'on aurait pu faire la petite maman, là. Ça aurait été mignon. Parce que comme on a un petit hérisson dans la main, mais j'ai mis un lapin à l'intérieur. Ah oui. Mais bon, après tout, on peut mettre les deux, hein. Sinon, je mets le petit lapin. Comme ça rappellera le petit lapin qui est dedans. Et ben voilà, je pense qu'on sera pas mal. Donc, ça, on va coller. Le plus long, c'est d'enlever les petits carrés de mousse. Hein.
crois que mon chien a faim, j'entends son estomac faire gros. Bah, je vous tourne, il est bientôt 6h30, c'est bientôt l'heure de la gamelle. Hop. Donc ça, j'ai dit là comme ça. Je vais le mettre en 3D. Et le pimpin, je pourrais le coller sur la petite fleur. Comme ça, il sera pas en 3D. Et on sera pas mal. C'est dommage, j'ai qu'une fleur. J'en ai mis déjà sur l'autre. Hein. Moi, je pensais avoir une autre fleur, mais... Bah non. Bah non. Bah si, normalement, il y en a 4. Donc, il m'en manque une. Je suis pas totalement enfêlée du bocal, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, un petit peu, on va pas se mentir. Mais alors là... On va peut-être glisser hors du petit sachet. C'est possible, hein, des fois. Moi, je vous le dis. Quand on les remet, ça glisse. J'en ai mis que 2. Bon, c'est pas grave. On va en mettre un. Donc là, il me faut de la mousse ici. En 3D, là. Et je vais peut-être en mettre un autre là. Comme ça. Ah ouais, là on est pas mal, là, ça tient. Vous voyez, c'est important de voir toujours où. Et le reste, ça sera collé sur le personnage, donc j'ai pas besoin de mettre de 3D. C'est pour que ce soit à la même hauteur. Je crois que j'ai oublié d'enlever la mousse. Ouais. Hop, mon petit pimpin là. Je vais peut-être lui mettre un petit carré au popotin. Et j'ai des demi-morceaux que j'ai coupés tout à l'heure. En fait, je pensais avoir coupé, mais non. Et on va mettre à l'oreille. Ah bah voilà, comme ça il va être stable mon petit pimpin. Et le reste, on va le coller. Hop. Et vous voyez, ça donne ça. Oui, je sais, on pourrait mettre un sentiment et tout ça, hein, c'est pas un souci ça. Mais voilà, j'ai pas forcément envie, je l'aime bien comme ça. Et vous voyez, vous avez deux univers. Après, vous avez le même rose paillette. Hein. Mais vous voyez, on a deux faits différents, deux styles complètement différents. Hop. Donc, vous voyez, là, quand vous ouvrez, vous avez une autre petite fée ici. Alors, pareil, hein, elle est collée, la petite fée. Et ici, hop, vous voyez, et du coup, ça nous fait ça avec l'intérieur. On a la petite fée qui fait des bisous avec un petit pimpin. Donc, on reste avec les petits lapins. Et là, on est avec les petites fleurs. Donc, voilà. Donc, derrière, on peut écrire. Voilà, il y a de la place. Donc, voilà pour ce
ce petit défi, ce petit tuto du jour. J'espère que ça vous aura plu. Par contre, le papier est quand même franchement magnifique. Les petites fait pareil. Donc voilà. Bon, en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne journée. Profitez bien, scrapez bien, amusez-vous bien. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis bah, restez connectés. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Bisous, bisous.